Shabbat Shalom. Beaucoup connaissent cet adage, la jeunesse, on sait parfaitement où elle commence, un peu moins bien où elle se termine. À l'inverse, la vieillesse, on ne sait pas très bien où elle commence, mais on connaît parfaitement comment elle se termine. La mort en hébreu se dit Mavet, Mem, Vav, Tav, comme si le Vav, crochet, réunissait la lettre Mem à la lettre Tav, c'est-à-dire la lettre du milieu avec la dernière lettre de l'alphabet, raccourci saisissant de la deuxième partie de la vie. Même si les limites définies pour la naissance et pour la mort sont connues en principe, la pensée juive, si j'ose dire, dépasse les bornes. La semaine dernière, vous vous souvenez, nous avons parlé du Talmud Sota, qui nous parlait de l'embryon à qui on faisait un enseignement avant même la naissance. Cette semaine, la Sidra porte le nom de Acharei Mot. Après la mort, avec plusieurs points d'interrogation bien sûr, après ce questionnement. On peut être surpris de constater que cette paracha, après la mort, ne suive pas immédiatement le récit direct de la mort des deux fils d'Aaron. Elle en est séparée par deux parachiotes qui sont couplés, Tazria et Metsora. Ces deux parachiotes parlent de l'impureté et de la guérison, c'est-à-dire le retour à la pureté. L'impureté que l'on connaît de trois façons, impureté accidentelle, impureté naturelle ou impureté fautive. Et lorsqu'on parle de la mort, très souvent, la question qui se pose est de savoir si c'est une mort naturelle, une mort accidentelle ou une mort fautive. Donc si Acharei-Mot est placé après ces deux parachiotes couplés, c'est pour nous laisser d'une certaine façon le temps de réfléchir. La mort, qui est aussi appelée Avtuma, la mère de toutes les impuretés, demanda un certain temps pour recouvrer la pureté. Et tout comme la Metsora demandait 7 jours avant que la personne frappée de lèpre puisse retourner dans le camp et revivre normalement, eh bien, après la mort, vous savez que la tradition a institué ce qu'on appelle la Shiva, les 7 jours, pour donner un certain temps de délai après cet événement. Autre raison, le nom lui-même, après la mort. Le verbe mourir, ou plutôt le mot mourir ou mort, va se retrouver 3 fois dans les tout premiers versets de notre paracha. Après la mort, Acharei-Mot, ils moururent, en parlant des fils d'Aaron, Vayamutu, et il ne mourra pas, en parlant d'Aaron, Velo Yamut. Comme si la Torah voulait nous indiquer la voie. Cette voie est évidemment la Teshuvah. Et ce n'est pas pour rien que cette sidra a été choisie pour être lue le jour de Kippour, dans la matinée de Kippour, puisqu'elle nous parle de Acharei-Mot, le retour vers la vie après la mort. À ce sujet, le verset 3 du chapitre 16 est très éclairant, à condition de passer par la clé du Sod, c'est-à-dire du sens ésotérique. Voici ce que dit le début de ce verset. Bezot, Yavo Aaron la Kodesh. Voici avec quoi Aaron entrera dans le sanctuaire. Et voici, Bezot. Nos maîtres ont voulu comprendre qu'il fallait prendre avec Zot qui veut dire en gematria, qui vaut la valeur de 408. Qu'est-ce que ça vient de vous apprendre ici? Eh bien, Zot, ces choses-là, 408, la gematria remarque que c'est le triple de 136. Ok. Or 136, c'est la valeur numérique de chacun des 3 mots, Teshuvah, pardon, pas de la valeur de Teshuvah, Tefila et Tzedaka, mais ces 3 mots, Teshuvah, Tefila et Tzedaka, qui sont les principaux mots que l'on va retrouver dans le Untan et Tokef, vous savez, cette prière du début de Moussaf, de la Hamida de Rosh Hashanah et de Kippour, eh bien, ces 3 mots, Teshuvah, Tefila et Tzedaka,
vont être surmontés, vous le verrez dans votre Marzor, de 3 petits mots qui sont tous les 3, chacun au-dessus d'un autre. Au-dessus de Teshuva, vous trouverez le mot Tzom, le jeûne. Au-dessus de Tefila, vous trouverez Kol, la voix. Et au-dessus de Tzedaka, vous trouvez Mammon, l'argent. Comme pour nous apprendre que prendre l'engagement de faire une Teshuva avec le jeûne, prendre la prière en donnant de la voix, vouloir réaliser une tzedaka en donnant de l'argent, ce sont les 3 mitzvot principales dont Aaron devra se munir pour rentrer dans le sanctuaire et de ne pas mourir. Nous avons ici quelque chose de fondamental. La teshuva, c'est le retour vers la vie, un peu comme la prison qui a la même racine et qui nous dit sortir de prison, c'est retrouver la vie. Je vous l'ai dit, la mort est considérée comme la mère de toutes les impuretés, la plus grave de toutes les impuretés. Or, comment peut-on passer d'un état d'impureté absolue à un état de pureté, puisque la paracha est couplée avec Kedoshim qui nous parle de sainteté, même mieux que la pureté si j'ose dire, eh bien ce sont grâce aux mitzvot. Nous avons dans le chapitre 18e cette phrase extraordinaire, Asher Ya'aseh Adam vachai ba'em, que l'homme pratique et vit grâce à elle, et en cette période de confinement, où nous prenons le temps de réfléchir et de faire un retour sur nous-mêmes, où nous applaudissons le soir les personnes qui se dévouent pour les autres. Souvenons-nous d'un des versets les plus emblématiques de notre Torah, de la mitzvah, je dirais presque la plus importante, Ve'ahavta l'reacha kamocha, que nous trouverons dans notre Sidrat Kedoshim. Tu aimeras non pas ton prochain comme toi-même, mais le reacha, le envers. Pour la teshuva, l'important c'est de faire la démarche de rapprochement. Shabbat Shalom.